Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons examiner les figures de continuation en forme de rectangle. Les rectangles de continuation sont des figures géométriques horizontales qui reflètent un rapport de force équilibré entre les acheteurs et les vendeurs. Ces rectangles apparaissent dans une tendance baissière ou haussière lorsque celles-ci sont surachetées ou survendues, ou lorsque les investisseurs attendent un nouveau catalyseur pour poursuivre leurs opérations dans le sens de la tendance. On parle alors de consolidation. Cette évolution latérale des cours dans la tendance marque une temporisation avant la reprise du momentum dans le sens de la tendance initiale. Dans une tendance haussière, la borne haute du rectangle représente la résistance et la borne basse le support. À l'intérieur du rectangle, les volumes ont tendance à diminuer, mais il est préférable, dans le contexte d'une tendance haussière, que le franchissement de la résistance se fasse avec des volumes importants. Il est impératif d'attendre que les cours sortent et clôturent en dehors du rectangle pour valider la continuation haussière et la reprise de la tendance initiale. Dans les tendances baissières, la cassure du support avec des volumes importants est moins nécessaire pour valider la sortie du rectangle, aussi appelé le breakout. Dans les tendances haussières comme baissières, plus le rectangle sera long, plus la clôture des cours en dehors de la figure, dans le sens de la tendance initiale, sera a priori crédible et durable. Certains analystes considèrent que la sortie du rectangle est validée qu'après 3 jours, ou 3 périodes si vous travaillez sur d'autres temporalités, du 60 minutes ou par exemple de l'hebdomadaire. Vous avez ici le rectangle de continuation dans la tendance baissière qui est validé en tant que tel lorsque les cours finissent par casser la zone de support. Les pullbacks sur l'ancienne zone de support dans les tendances baissières ou sur les résistances dans les tendances haussières peuvent constituer des points d'entrée intéressants. Dans les deux cas, l'objectif minimum des cours s'obtient par la projection de la hauteur du rectangle à partir du point de breakout. C'est-à-dire que dans une tendance baissière, vous allez projeter la hauteur de ce rectangle à partir du point de rupture du support. Dans cette tendance haussière, vous allez projeter la hauteur du rectangle à partir du point de rupture de la résistance. Ici, sur Nexans, vous avez une tendance haussière et une latéralisation des cours qui prend la forme d'un rectangle qu'on appelle aussi une phase de réaccumulation. Au terme de celle-ci, vous voyez les cours qui parviennent à s'échapper de cette consolidation avec des volumes importants qui crédibilisent la sortie haussière et la reprise potentielle de la tendance positive. Ici, sur CGG, vous avez une tendance haussière qui latéralise pendant environ 1 mois. Vous avez un retour d'un rapport de force équilibré entre acheteurs et vendeurs. Et puis, sur l'augmentation des volumes et le franchissement de la résistance, vous avez un nouveau départ de la tendance haussière. Ici, sur Ubisoft, vous avez la construction d'un très grand rectangle de continuation qui se fait sur environ 8 mois.
c'est une grande phase de réaccumulation qui va déboucher finalement sur le franchissement de la résistance et le redémarrage d'un momentum positif qui va permettre au cours de s'échapper et de reprendre une progression haussière qui est liée à la longueur du rectangle de réaccumulation où vous voyez la progression très forte, durable et décisive des cours après la sortie du range. Sur Hermès, vous avez là encore un autre exemple de rectangle de continuation qui est une phase de réaccumulation. Lorsque les cours finissent par s'échapper de ce rectangle de consolidation et franchissent la résistance, elle devient, par le truchement du principe de changement de polarité, nouveau support. Vous avez ici les cours qui se positionnent en attente d'un redémarrage du mouvement haussier sur ce niveau de polarité. Et vous avez ensuite le redémarrage de la tendance, nouveau test de cette zone, vous voyez, de résistance à 280 € qui est de nouveau une zone de support avant la véritable échappée des cours vers le haut. Sur Essilor Luxottica, vous avez là encore une tendance haussière, un rectangle de continuation qui est une phase de réaccumulation dans cette tendance, validée par la sortie de la figure, le nouveau test de cette ancienne zone de résistance qui devient support et la reprise de la tendance préalable. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour continuer l'exploration des figures de continuation. Bonne journée à tous.